Au loin, on peut apercevoir le mont Lozère qui est encore avec de la neige à certains endroits, au plus haut endroit, au sommet du Finiels qui est à 1699 mètres. Et en face de nous, nous avons le petit village du Bord. Et là, je suis positionnée au niveau de Saint-Martin-du-Bord, qui fait partie de la commune du Bord, et qui est aussi un très joli village, avec de belles croix et de belles habitations en pierre, qui ont été pour la plupart restaurées. Avec cette jolie croix qui est assez récente, puisqu'elle a été sculptée par le propriétaire de cette belle maison, dans le grès rose du Rouget. C'est tout proche de Saint-Alban sur les Magnols, à Margeride. Ici, nous sommes au sud de la Margeride, parce qu'après, c'est la vallée du Lot qui prend le relais. Et on aperçoit ici aussi le mont Lozère. On va prendre les ruelles du village. Voilà, c'est joli mur, pierre granitique, toujours. Là où derrière, il y avait une belle ferme. Ici aussi, alors là, il y avait plusieurs habitations, mais ça a été retapé pour faire une seule et même demeure. Ici, nous avons une fontaine, un joli portail. Et en fait, nous avons décrit ici Maison paysanne de France et le Conseil général Lozère en 2014. Effectivement, avec ces arches, c'est magnifique. Magnifique. Malheureusement, il n'y a personne. Ben oui, parce qu'en cette période encore, les gens ne sont pas venus passer leur temps de vacances, ou du moins lorsqu'il fait très beau. Ils reviennent en Lozère, pour la plupart retraités ou en congé. Là, c'était des jardins. Celui-ci, là. Alors là, toujours une fontaine qui devait servir d'abreuvoir pour les animaux. Très belle, toujours avec de l'eau. Et là, je vais vous montrer l'ancienne école, qui était une école tenue par des religieuses, et c'était l'école des filles. Et probablement l'école Saint-Joseph, où encore se trouve la statue, avec une très très belle croix. Très très belle. Alors ici, c'était donc l'école des sœurs, avec les filles, et au village du Bord, c'était l'école des frères, qui est exactement dans la même architecture, et c'était des garçons, pensionnat des garçons. Et après, donc, les écoles ont été fermées, et après, il y a un peu plus haut, on ira la voir, l'école publique qui avait été mise à la place de celle-ci, et pareillement au Bord. Voilà, et maintenant, c'est bien sûr une habitation d'un privé, un artisan, de jeunes gens qui sont venus s'installer ici dans ce village de Saint-Martin-du-Bord. Sol pleureur qui reprend vie. Les forchichas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas douée pour la nature des noms. Là, on revient sur une rue principale, avec une belle croix aussi. Une fontaine. Et là, un lavoir. Voilà, et en face de nous, l'ancien four. Le four à pain, le four banal. Qui doit être fermé, je suppose. Alors, avec de belles cours, comme ici. Rue du Four. La toiture en rose, sa vieille porte. Ah si, il est ouvert. Alors, ben voilà. Voilà le four.
avec un stock de bois, donc qui doit être probablement utilisé l'été, probablement l'été, oui. Voilà, et puis nous arrivons donc à cette école qui avait été faite après que l'évêché ait vendu les 2 autres écoles des religieuses ou des frères. Donc là, c'était l'école publique et il n'en reste plus que le support de la cloche. Voilà. Avec les vieilles portes, là c'était l'étable. Là-haut, probablement la grange. Dans chaque village, nous avions une école. Là aussi, notre magnifique croix est très ancienne au vu des écritures. Ainsi que notre fontaine. Et là, nous sommes à la sortie du village de Saint-Martin pour rejoindre le village de Badarou. Donc toujours pareil, nous sommes dans le secteur non loin de Mende. Voilà, alors après la neige, eh bien, nous avons du beau temps, les jonquilles sont en fleurs. Et là, ce métier affairé, celui-ci, il est costaud puisqu'il est en pierre. Avec le joug, là où on mettait la tête de la vache ou du bœuf. La sangle qu'on passait sous le ventre de l'animal. Et puis ici se mettait donc la jambe de la vache ou du bœuf pour pouvoir ferrer les sabots. Voilà le village de Saint-Martin-du-Bord, sur la commune du Bord. Pour y accéder, donc on peut y venir de par Badarou, de par la Colombèche aussi, un joli village, un hameau. Vous savez, ils font partie de la commune du Bord. Celle-ci aussi ne date pas d'aujourd'hui. Belle croix. Devant cette belle maison qui a été restaurée et nommée Estienne, qui probablement veut dire Étienne. Voilà, et tout ça aussi. Tout cela a été restauré. Et on revient sur nos pas. Par contre, c'est resté un peu dans son jus. Voilà, voilà mais le four. Une autre croix. Rue de la Croix de l'Orme. Oui, c'est vrai qu'il y en a une autre aussi. Vers ici. Là, c'est calme parce que les gens sont au travail. Ou nous ne sommes pas là parce que ce sont aussi des résidences secondaires. Et une très jolie bâtisse aussi. Très très jolie. Voilà, et je reviens sur mes pas, je reviens à mon vélo. Et en face, là-bas, ce sont les forêts de la montagne de Charpal, qui en automne donne des couleurs magnifiques. Et sur le toit, nous avons le coq, l'emblème des pâquerettes, des personnages aussi. Je pense que là, vraiment, nous serons dans les plus beaux jours du printemps, les premiers beaux jours du printemps, même si encore nous avons de la neige sur le mont Lozère.